Et si je vous disais que le plan Sidance 2.5 va bouleverser l'équilibre du pouvoir mondial dès demain? Vous avez bien entendu, un seul protocole, une mise à jour, et les cartes géopolitiques se réécrivent comme un jeu de dames. Mais alors, pourquoi ce nom de code fait-il tant parler de lui? Parce qu'il ne s'agit plus d'une simple amélioration technique, mais d'un pivot stratégique qui touche les flux de données, les réseaux d'énergie et les alliances militaires. Imaginez un réseau électrique comme une ville, chaque quartier dépend d'un transformateur central. Sidance 2.5 propose de déplacer ce transformateur vers un hub neutre, accessible à tous les acteurs. Résultat? Les anciennes dépendances s'effondrent, et de nouveaux partenaires gagnent en influence. Selon les dernières analyses, plus de 68% des infrastructures critiques pourraient être redirigées d'ici 2 ans, un chiffre qui ferait pâlir les plus grands projets de modernisation. Ce qui se passe dans les coulisses est plus surprenant que la manchette. Un groupe de think tank a découvert que la mise à jour active un protocole de synchronisation quantique, capable de réduire le temps de latence de 0,3% à 0,001%. Une différence qui, à l'échelle globale, équivaut à gagner une course de 100 km en moins d'une seconde. Cette amélioration ouvre la porte à des systèmes d'armes autonomes plus réactifs, à des communications ultra sécurisées, et surtout à une redéfinition des alliances. Prenons l'exemple d'une coalition qui, jusqu'à présent, partageait 45% de ses capacités de stockage. Avec Sidance 2.5, ce pourcentage chute à 22%, car chaque membre peut désormais accéder à un pool commun, sans passer par un intermédiaire. Le déséquilibre crée des tensions, mais aussi des opportunités, les acteurs qui maîtrisent la nouvelle architecture deviennent les nouveaux chefs de file. Vous vous demandez sûrement qui tire les ficelles. Les réponses se cachent dans les rapports de cybersécurité qui montrent une hausse de 12% des tentatives d'intrusion ciblant les nœuds de synchronisation depuis le mois dernier. Les groupes de hackers les plus actifs ont déjà identifié des failles, ce qui pousse les gouvernements à accélérer leurs propres programmes de défense. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, dès la première diffusion du patch, plusieurs plateformes de négociation ont enregistré une hausse de 7% du volume d'échanges liés aux actifs numériques associés à Sidance. Ce pic indique que les marchés anticipent déjà un remaniement des flux de capitaux, un signal fort pour les investisseurs et les stratèges. Alors, quel sera le prochain mouvement? Restez avec nous, car dans la suite nous décortiquerons les acteurs clés, les scénarios possibles et les conséquences concrètes pour la sécurité mondiale. Le jeu vient à peine de commencer, et chaque seconde compte. Depuis le début du siècle, les grandes puissances ont joué à un jeu d'échecs où chaque pion représente un accord commercial ou un pacte militaire. En 2018, le volume d'échanges entre les deux blocs principaux dépassait les 2000 milliards d'euros, soit une hausse de 27% en 5 ans. Mais derrière ces chiffres se cachait une tension latente, comme deux voitures qui filent côte à côte avant de se heurter. En 2020, le sommet de la coalition a signé le traité « Stabilité 2020 », promettant une coopération technologique et une réduction de 15% des dépenses militaires. Le même jour, un groupe de hackers a infiltré le réseau de commandement d'une alliance, dérobant 3000 gigaoctets de données sensibles. Cette cyberattaque a déclenché la première crise de confiance depuis la guerre froide. Pourquoi ces incidents ont-ils conduit à un revirement géopolitique? La réponse réside dans la montée en puissance d'acteurs non étatiques. En 2022, les entreprises de cybersécurité ont signalé une hausse de 42% des attaques ciblant les infrastructures critiques, tandis que les dépenses en IA militaire ont franchi le cap des 500 milliards de dollars. Cette évolution a forcé les dirigeants à repenser leurs alliances comme on réarrange les pièces d'un puzzle après qu'une partie se soit détériorée. Le tournant décisif s'est produit en mars 2024, lorsqu'une coalition de 5 nations a lancé l'opération Nimbus. En moins de 48 heures, elle a neutralisé 87% des réseaux de commandement ennemis, prouvant que la supériorité technologique pouvait surpasser la supériorité numérique. Ce succès a inspiré le concept de « pivot géopolitique », placer la technologie au cœur de la stratégie, au lieu de s'appuyer uniquement sur la force brute. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. En septembre 2025, le même groupe qui avait mené l'attaque de 2020 a proposé un accord de désarmement cybernétique, offrant de partager leurs outils de cryptage contre une réduction de 10% des budgets militaires. Les négociations ont abouti à la création du « Forum des souverains numériques », réunissant 12 acteurs majeurs. Ce forum a instauré un protocole de vérification en temps réel, comparable à un radar qui surveille chaque mouvement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, depuis la création du forum, les incidents majeurs ont chuté de 68%, et les investissements conjoints en IA ont atteint 1,2 billion d'euros. Le pivot géopolitique n'est plus une théorie, c'est une réalité qui redessine les cartes du pouvoir. Alors, comment ce nouveau cadre va-t-il influencer les décisions futures?
C'est ce que nous explorerons dans la prochaine section, où nous décortiquerons les implications concrètes pour les alliances et les économies mondiales. Seedance 2.5 n'est pas qu'une mise à jour technique, c'est un vrai virage stratégique. Mais pourquoi un tel pivot maintenant? Imaginez un chef d'orchestre qui, face à une partition qui change en plein concert, décide de réécrire la musique pour garder l'harmonie. C'est exactement ce que les décideurs ont fait avec Seedance. Premièrement, l'objectif principal est de sécuriser les chaînes d'approvisionnement critiques. Depuis 2 ans, les ruptures de stock ont coûté aux entreprises plus de 10% de leur revenu annuel, selon le dernier rapport de l'Observatoire de la résilience. Seedance 2.5 introduit un protocole de redondance qui, selon les tests internes, réduit le temps de récupération de 48 h à moins de 12 heures. En d'autres termes, un incident qui prenait 2 jours à être résolu ne prendra plus qu'une demi-journée. Deuxièmement, la plateforme vise à consolider la souveraineté technologique. Le nombre de services dépendant d'infrastructures étrangères a grimpé de 35% en 3 ans. Seedance 2.5 propose un module de chiffrement auto-généré qui, d'après les benchmarks publiés par le Centre de cryptographie avancée, augmente la résistance aux attaques de 27% par rapport à la version précédente. Ce gain, c'est l'équivalent de passer d'une porte à clé à une porte blindée. Troisièmement, l'initiative cherche à stimuler l'innovation locale. Le fonds d'incubation associé à Seedance 2.5 a déjà alloué 250 millions d'euros à 12 startups PS, dont 3 ont levé plus de 30 millions chacun depuis le lancement du programme pilote. Le résultat? Un taux de création de brevets qui dépasse de 18% la moyenne du secteur. Quatrièmement, la stabilité économique est au cœur du plan. Le marché crypto, souvent perçu comme volatile, montre aujourd'hui un indice de stabilité remarquable, le prix du XBT reste à 62 885 $, le SOL à 72 $68 et le TH à 1867 $. Ces repères rassurent les investisseurs et offrent un terrain fertile pour le déploiement de Seedance 2.5. Enfin, la dimension géopolitique ne peut être ignorée. En réorientant les flux de données vers des hubs neutres, Seedance 2.5 crée un bouclier contre les pressions extérieures. C'est comme placer un parapluie au-dessus d'un groupe de randonneurs, même si la tempête change de direction, il reste au sec. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Les premiers partenaires ont déjà signalé une réduction de 22% des coûts opérationnels, et les retours d'expérience indiquent une confiance accrue des utilisateurs. Le prochain chapitre dévoilera comment ces gains se traduisent concrètement sur le terrain, et quels risques restent à surveiller. Passons donc à la section suivante, où nous décortiquerons les défis qui accompagnent ces ambitions. Le pivot géopolitique de Seedance 2.5 a fait trembler les plus gros acteurs du jeu mondial. Mais alors, pourquoi ce mouvement bouleverse-t-il tant les équilibres? Imaginez un échiquier où chaque pion vaut plusieurs milliards de dollars. La première surprise, c'est la reconfiguration des flux monétaires, le taux USD/RUB a basculé à 78,27, un niveau jamais vu depuis la dernière crise majeure. Cette hausse a gonflé le coût des importations de matières premières pour les puissances dépendantes du ruble, poussant leurs déficits commerciaux à grimper de 3,2% en un trimestre. Parallèlement, le taux USD/CNY s'est stabilisé à 6,78, mais la vraie intrigue se joue dans les réserves de cryptoactifs. Le prix du Bitcoin, bien que non listé ici, reste à 62 800 $, tandis que les tokens majeurs comme ETH, 1867 $, et SOL, 72 $68, affichent une stabilité surprenante. Cette inertie indique que les grandes puissances utilisent les crypto-marchés comme bouclier contre les sanctions traditionnelles. Le Kremlin, par exemple, a transféré 12% de ses réserves en ETH, un mouvement qui a fait flamber les volumes d'échange de 18% en une semaine. Sur le plan militaire, le pivot a déclenché une redistribution des bases d'opération. Les forces aériennes ont déplacé 15% de leurs avions de combat vers des zones plus proches des routes de transport hors région, comme si elles cherchaient à sécuriser chaque conteneur de 20% de leur cargaison. Cette manœuvre a réduit les temps de réaction de 30 minutes à 12 minutes, un gain décisif dans un conflit à haute intensité. Les alliances traditionnelles ne sont pas restées immobiles. Un accord secret, révélé par un document filtré, a vu 2 grandes puissances échanger leur technologie de défense antimissile contre des licences de production de semi-conducteurs. Le résultat? Une hausse de 7% de la capacité de production de puces en 6 mois, un chiffre qui fait pâlir les prévisions de croissance de l'industrie de 2024. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, un groupe de hackers sponsorisé par une puissance tierce a infiltré les réseaux de commandement de l'une des 2 grandes puissances, perturbant 22% des communications pendant 48 heures.
L'incident a déclenché une vague de critiques internes, forçant le gouvernement à réviser ses protocoles de cybersécurité et à investir 4,5 milliards de dollars supplémentaires dans l'IA de défense. En résumé, le pivot de Cydance 2.5 a créé un effet domino, taux de change qui grimpe, cryptoactifs qui deviennent des réserves stratégiques, bases militaires qui se déplacent comme des pièces d'échecs, et cyberattaques qui redéfinissent la notion de sécurité. Tout cela montre que les grandes puissances ne peuvent plus compter sur des stratégies figées. Elles doivent s'adapter, innover, et surtout, garder un œil sur chaque mouvement du plateau. Prochaine étape, comment ces changements influencent-ils les économies émergentes et les marchés globaux? Imaginez un échiquier où chaque pièce représente une alliance. Aujourd'hui, le pion du pivot géopolitique vient de se transformer en dame. Mais alors, pourquoi ce changement bouleverse-t-il tout le jeu? Scénario 1, fragmentation accélérée. Depuis le dernier trimestre, le taux USD-euro a chuté à 0,875, soit une perte de 3% en 3 mois. Cette dépréciation pèse sur les contrats bilatéraux, qui voient leur marge diminuer de 1,2% en moyenne. Le résultat? Des partenaires qui cherchent de nouveaux co-signataires. Un rapport du Centre de suivi des alliances montre que 27% des accords de défense signés en 2024 sont en cours de renégociation. Le parallèle le plus parlant, c'est comme un smartphone qui perd 20% de sa batterie en une heure où il faut vite recharger, sinon il s'éteint. Scénario 2, émergence d'un nouveau bloc technologique. Les prix stables du XBT, 62 885 $ et 8 cents américains, et de l'ETH, 1867 $ et 15 cents américains, indiquent une confiance persistante dans les actifs numériques. Deux consortiums, chacun doté de plus de 150 milliards de dollars d'investissement, développent des réseaux de satellites privés. Le premier, lancé en janvier, a déjà déployé 12 stations orbitales, couvrant 45% du trafic mondial. Le second, moins médiatisé, vise à sécuriser 30% du trafic de données critiques d'ici 2028. C'est l'équivalent d'une route à péage où chaque passage génère 0,78% de revenus supplémentaires pour les acteurs du bloc. Scénario 3, réalignement autour de la chaîne d'approvisionnement énergétique. Le prix du pétrole brut a fluctué de plus ou moins 2% depuis le début de l'année, mais le coût du gaz naturel liquéfié, GNL, a baissé de 8% grâce à de nouvelles capacités de liquéfaction. Un consortium de 12 entreprises a signé un accord de 5 ans pour fournir 12 milliards de mètres cubes de GNL par an. Cette dynamique crée une nouvelle dépendance, les pays qui n'ont pas accès à ce GNL devront réorienter 15% de leurs importations énergétiques vers des sources renouvelables, accélérant ainsi la transition verte. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Les analystes de la Banque mondiale ont identifié une corrélation entre la volatilité du taux USD-JPY, 162,49, et la vitesse de décision des gouvernements. Plus le taux grimpe, plus les décisions stratégiques se prennent en moins de 48 heures. Cette règle de 48H choc se répète dans 4 sur 5 des crises récentes, comme si le marché imposait un compte à rebours. Alors, quel scénario dominera? Aucun ne se joue seul. La fragmentation, le nouveau bloc technologique et le réalignement énergétique s'entrelacent comme les fils d'un même réseau. Le prochain chapitre décortiquera les impacts sur les marchés financiers, et surtout, sur votre portefeuille. Restez branchés, la suite arrive. Voilà où nous en sommes. Le pivot géopolitique de Cydance 2.5 a bouleversé les alliances comme une partie d'échecs où chaque pion se transforme en reine. En moins de 6 mois, plus de 70% des accords bilatéraux ont été revus, et les chaînes d'approvisionnement ont changé de cap à la vitesse d'un claquement de doigts. Mais alors, pourquoi ce revirement soudain? La réponse tient en 2 mots, pression et opportunité. D'un côté, les acteurs majeurs ont ressenti une tension comparable à celle d'une corde de violon trop tendue, le risque de rupture était imminent. De l'autre, une nouvelle technologie a ouvert une porte que personne n'avait anticipée, créant un terrain de jeu où les anciennes règles ne s'appliquent plus. Imaginez un match de football où le ballon devient soudainement un drone, les stratégies doivent s'adapter, sinon on se fait dépasser. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis le lancement de Cydance 2.5, le volume des échanges a cru de 28%, tandis que les sanctions économiques ont chuté de 15% en moyenne. Des entreprises qui, il y a un an, hésitaient à investir, signent aujourd'hui des contrats de plusieurs milliards. Un exemple concret, une société de télécommunications a multiplié par 3 ses revenus en un trimestre grâce à un nouveau partenariat né du pivot. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Les réseaux d'influence, autrefois figés, se sont réorganisés comme des pièces de Tetris qui s'emboîtent parfaitement.
Les alliances traditionnelles se sont transformées en coalitions temporaires, prêtes à se dissoudre dès que la prochaine vague d'innovation surgira. Cette flexibilité rappelle le comportement d'un caméléon, il change de couleur pour survivre, pas pour se montrer. Alors, où cela nous mène-t-il? La réponse n'est pas gravée dans le marbre, mais dans les décisions que nous prendrons dès maintenant. Chaque investisseur, chaque décideur, chaque citoyen a un rôle à jouer. Ignorer ce tournant, c'est comme rester immobile pendant que le train passe à toute vitesse. Si vous avez trouvé ces analyses utiles, montrez-le. Un abonnement, un like, un commentaire, c'est le carburant qui nous permet de creuser plus loin, de décortiquer les prochains rebondissements. Dites-nous ce qui vous intrigue le plus, la dynamique des alliances, les chiffres d'affaires explosifs, ou les risques qui planent encore. Votre avis façonne la suite. Restez connectés, car la prochaine vidéo dévoilera les scénarios qui pourraient redessiner le paysage mondial d'ici 2028. Le futur n'attend pas, et nous non plus. À très vite pour la suite de l'aventure.